On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Laetitia. Bonjour Hélène. J'aimerais tout d'abord te remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions, et ce, d'autant plus que le thème que nous allons aborder ensemble aujourd'hui est vraiment tabou. Alors Laetitia, je sais que tu as eu une enfance difficile. À l'âge de 8 ans, tu as été placée dans un pensionnat de sœurs catholiques. Ton frère est décédé d'une overdose lorsqu'il avait 20 ans. Et à tes 14 ans, tu as été placée chez ton oncle. Et c'est là que ta vie a basculé puisque tu as été violée par cet homme et qu'ensuite s'est instaurée une relation incestueuse avec lui. Et c'est justement d'inceste que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Alors Laetitia, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi cette relation s'est installée entre toi et ton oncle ? Eh bien en fait, depuis toute petite, j'étais souvent en conflit avec ma maman. Je n'ai pas connu beaucoup mon père. Et malheureusement, en fait, cet oncle, c'était une figure paternelle pour moi. C'était un homme qui prenait souvent ma défense lorsque ma mère et moi, nous nous disputions. Donc, je le voyais comme un super-héros. Je le voyais comme le papa que j'avais jamais eu, comme le grand frère, comme le meilleur ami. Et puis, quand à 14 ans, ma mère a pris la décision de se séparer de moi encore une fois, qu'elle m'a confiée aux mains de mon oncle et ma tante, au départ, ça a été pris pour moi comme une délivrance même. Et quelques mois plus tard, ça s'est pas passé de cette façon-là, en fait. Mon oncle faisait partie d'une secte avec ma mère et quelques membres de ma famille où il était question de réincarnation, de vie antérieure. Et que dans cette vie antérieure, nous étions tous les deux en couple, mari et femme, etc. Donc il s'est joué un jeu, je dirais, de manipulation. Ça s'est passé petit à petit, c'est-à-dire qu'au départ, il a essayé de me prendre dans ses bras, il y a eu des gestes déplacés, je dirais, des mains sur les épaules, et il commençait à me caresser les cheveux, etc. Au début, je ne voyais rien de mal, et puis carrément, il a essayé de m'embrasser. J'ai repoussé ses avances, bien sûr. Et à l'époque, on était souvent seuls le soir parce que son épouse était surveillante de nuit dans un foyer. Donc les 2-3 nuits par semaine, nous étions effectivement seuls à la maison. Et donc, il profitait de ces moments-là pour essayer justement de m'amadouer. Et puis, fatalement, un jour, je me suis sentie presque redevable d'accepter. Je me suis dit de toute façon, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis chez eux, ma mère ne veut plus de moi, donc j'ai pas trop le choix. Et je me suis retrouvée comme anesthésiée, en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Petit à petit, s'est instaurée cette relation incestueuse. Je me sentais mal, mais en même temps, je me sentais obligée. Alors ta première relation sexuelle avec lui est considérée comme un viol. Après cela, j'imagine que tu devais être terrifiée chaque soir à l'idée qu'il vienne dans ta chambre. Comment as-tu fait pour continuer de vivre chez lui ? Effectivement, quand ma tante partait le soir comme ça travailler, je m'enfermais, je trouvais des excuses. Malheureusement, il y a des fois où j'avais pas le choix. J'étais complètement une autre personne, je ne savais même plus qui j'étais. Je me sentais de toute façon obligée, je me sentais pas aimée, et donc pour moi, c'était presque normal. Et bien entendu, lorsque ça s'arrêtait, je me sentais sale, bien sûr. Combien de temps ça a duré tout ça ? Les relations sexuelles ont duré quasiment 1 an, de mes 14 ans jusqu'à mes 15 ans et demi, je pense. À l'époque, est-ce que tu avais pu en parler à quelqu'un ? À l'époque, je m'étais confiée avec une amie de ma classe, et je lui avais dit que je ne savais pas quoi faire, et elle m'avait dit il faut porter plainte, il faut que tu en parles. Et j'avais tellement la peur, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, que ma mère ne me croie pas, ou que ma famille ne me croie pas, et que j'ai encore plus de problèmes, qu'on me traite limite de personnes qui auraient fait sciemment de la séduction. J'ai vraiment paniqué et je n'ai pas fait les démarches, et j'ai gardé le silence pendant pratiquement 25-26 ans. Tu as donc vécu dans le secret, dans la peur, dans la honte et la culpabilité pendant des années. Selon toi, quelles ont été les conséquences de ces années de souffrance sur ton identité ou sur ta construction en tant que femme ? J'ai enchaîné beaucoup de relations amoureuses parce que j'essayais d'effacer ce que j'avais subi dans mon corps. Et je pensais qu'en cherchant le bonheur à travers un compagnon, ça allait atténuer ma douleur, ça allait enlever ma honte, ma culpabilité. Et en fait, ça s'est vraiment empiré. Je me suis retrouvée dans des relations difficiles, des relations même parfois violentes. Et j'ai continué en plus avec des addictions, en essayant de réparer un peu, de me faire oublier ça. Puis j'ai continué dans une spirale infernale de l'alimentation aussi. Je suis rentrée dans une boulimie. Je suis restée obèse pratiquement une 10aine d'années après cela. Je n'ai jamais réussi, jusqu'à il y a très peu de temps, à combler le vide que j'avais en moi et à vraiment être guérie de ce que j'avais vécu, quoi. Aujourd'hui, Laetitia, si tu as accepté de parler de ton passé, c'est parce que tu as pu te reconstruire
Et c'est tant mieux, vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le point de départ vers ta liberté ? Eh bien, ça s'est passé en 2015. J'ai toujours cru que Dieu existait. Puis, lors d'une soirée, en fait, dans une église, je me suis sentie vraiment libérée. J'ai vraiment ressenti un amour que j'avais pas connu depuis toute petite. J'ai vraiment pu vraiment faire une rencontre véritable avec Dieu à travers cette église et en vraiment m'approchant de lui. Et c'est Dieu qui a pu guérir mon cœur, qui a pu restaurer, qui m'a donné vraiment une image de moi que je n'avais pas jusque-là. Voilà, j'ai vraiment trouvé en moi une personne de valeur et j'ai vraiment laissé Dieu me guérir dans mon cœur. Ça a mis un petit peu de temps et aujourd'hui je peux dire que je suis vraiment délivrée de toutes ces choses, de toute cette culpabilité, de toute cette honte. C'est comme si vraiment ce qui s'était passé n'avait pratiquement plus existé. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Alors je sais qu'il y a quelques années maintenant, tu as pu pardonner à ton oncle. Mais dis-moi, comment y es-tu arrivée ? Bien, j'ai fait partie d'une troupe de témoignages, donc les rescapés, dont vous faites partie. Et ça a été pour moi une très grande thérapie. Pendant ces 2 ans passés avec eux, avec ces jeunes, en témoignant de comment j'avais pu rencontrer Dieu, comment il avait pu effectuer vraiment une opération de délivrance en m'aidant à perdre du poids, en enlevant la honte, la culpabilité, en montrant un amour que j'avais jamais connu. J'ai pu expérimenter vraiment le pardon par rapport à mon oncle. Il a tombé très très gravement malade il y a 2 ans. Pendant cette période, eh bien, la colère s'est réveillée en moi et vraiment j'ai senti que c'était pas vraiment guéri. Cette partie-là n'était pas encore partie de mon cœur. J'ai demandé à Dieu de m'aider et j'ai demandé à ce qu'on prie pour moi et vraiment j'ai ressenti mon cœur plus léger et un regard de compassion pour lui parce que je sais qu'il traversait ces derniers temps sur terre et j'ai prié pour lui, qu'il puisse vraiment lui aussi avoir la paix. Pour finir, quel message d'espoir aimerais-tu laisser à ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont vécu ou qui vivent l'inceste ? J'aimerais dire à toutes ces personnes de ne pas avoir honte, de ne pas se sentir rejetées, de ne pas se sentir coupable et surtout de ne pas rester dans le silence. Parlez, ne gardez pas pour vous. Si c'était à refaire, j'aurais parlé et j'aurais vraiment porté plainte parce que les personnes qui vous font ça sont des personnes qui sont malades et qui ont aussi besoin d'aide. Donc c'est vraiment, si je pouvais donner un message d'espoir, c'est de ne pas penser que vous êtes coupable. Vous êtes une victime et surtout, croyez que en parlant, vous allez pouvoir être délivré, sortir de là et surtout avec Dieu. Un immense merci Laetitia. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.